Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez notre chaîne et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Plongeons-nous dans le vif du sujet. John a toujours été un homme ambitieux, et grâce à son intelligence et sa détermination, il a bâti un empire commercial florissant. Sa femme, Juliette, l'a soutenu dès le début, l'aidant à prendre des décisions stratégiques qui ont propulsé son entreprise vers de nouveaux sommets. Malgré sa modestie et son humilité, elle possédait un sens aigu des affaires qui complétait parfaitement le leadership de John. Cependant, à mesure que leur fortune grandissait, les priorités de John changèrent. Il devint de plus en plus obsédé par le pouvoir, le statut et l'admiration de ceux qui le flattaient. Parmi eux se trouvait Suzanne, une femme d'une beauté saisissante qui savait user de son charme pour obtenir ce qu'elle désirait. Elle comblait John d'admiration, lui disant qu'il méritait une femme à sa hauteur, sophistiquée et glamour, et non une femme ordinaire comme Juliette. Peu à peu, Suzanne sema le doute dans l'esprit de John, lui faisant considérer sa femme comme vulgaire et indigne de sa fortune. Juliette, quant à elle, avait senti le changement chez son mari. La chaleur dans ses yeux lorsqu'il la regardait s'était estompée, remplacée par une froide indifférence. Leur conversation autrefois affectueuse s'était transformée en échanges brefs et dénués de sens. Elle le surprenait souvent à chuchoter au téléphone tard le soir, et l'odeur d'un parfum qui n'était pas le sien flottait sur ses vêtements. Mais malgré ses soupçons, elle tenait bon, persuadée que leur amour résisterait à toutes les tentations. Elle lui rappelait leurs difficultés, l'époque où ils n'avaient que l'un pour l'autre. Mais John avait déjà pris sa décision. Il était sous le charme de Suzanne, aveuglé par ses paroles, et convaincu d'avoir dépassé son mariage avec Juliette. Sa décision était prise. Il divorcerait et épouserait Suzanne, persuadé que sa vie ne pourrait que s'améliorer. Quand John annonça enfin la nouvelle à Juliette, elle eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Elle le fixa, incrédule, incapable de comprendre les mots qui sortaient de ses lèvres. « Tu veux divorcer » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Après tout ce que nous avons construit ensemble. » Mais John resta impassible. Il s'était convaincu que Juliette le retenait, qu'avec Suzanne à ses côtés, son empire prospérerait encore davantage. Suzanne, debout triomphalement derrière lui, esquissa un sourire narquois. « Tu devrais être reconnaissante, Juliette, ricana-t-elle. Maintenant, tu peux redevenir la pauvre femme insignifiante que tu étais avant que John ne fasse de toi sa femme. » Juliette ressentit la douleur des paroles de Suzanne, mais refusa de se laisser abattre. Les larmes aux yeux, elle signa les papiers du divorce, repartant avec rien d'autre que sa dignité. John était loin de se douter que cette décision serait la plus grosse erreur de sa vie. Juliette quitta le manoir de John le cœur lourd, mais elle était déterminée à ne pas se laisser ronger par le désespoir. N'ayant nulle part où aller, elle emménagea dans un petit appartement dans un quartier moins aisé de la ville. L'espace était minuscule comparé au luxe qu'elle avait connu autrefois, mais il lui appartenait, et cela lui suffisait. Elle utilisa le peu d'argent dont elle disposait pour repartir à zéro, cherchant des moyens de reconstruire sa vie. Ce n'était pas facile. Elle avait passé des années à soutenir l'entreprise de John et n'avait pas de carrière personnelle. Mais s'il y avait une chose que Juliette possédait, c'était la résilience. Elle refusait de se laisser définir par la trahison. Au lieu de cela, elle commença à mettre ses compétences à profit, offrant des conseils aux petits entrepreneurs et les aidant à structurer leurs activités pour leur croissance. Malgré les difficultés, Juliette trouva la paix dans son indépendance. Pour la première fois depuis des années, elle prenait ses décisions seule. Fini l'époque où elle attendait l'approbation de John ou vivait dans son ombre. Elle apprit à être autonome. Jour après jour, sa confiance grandissait. C'est lors d'un de ses ateliers qu'elle attira l'attention de Timothy, un PDG milliardaire qui admirait son intelligence et sa force. Venu à l'atelier par curiosité, il avait été captivé par la passion de Juliette pour les affaires. Contrairement à John, qu'il avait autrefois considéré comme ordinaire, Timothy la considérait comme extraordinaire. Il était attiré par sa gentillesse, sa sagesse et son esprit inébranlable. Il ne tarda pas à la courtiser, la comblant de l'amour et de l'attention qu'elle avait tant désiré de la part de John. Juliette hesitate. Après ce qu'elle avait traversé, l'idée de retomber amoureuse la terrifiait. Mais Timothy était patient, lui prouvant que tous les hommes n'étaient pas comme John. Il ne l'aimait pas seulement elle. Il la chérissait, la traitant comme la reine qu'elle était. Avec lui,
Juliette connut un amour qu'elle n'avait jamais connu auparavant, empreint de respect, d'admiration et de soutien indéfectible. Lentement mais sûrement, elle s'autorisa à aimer à nouveau, et lorsque Timothée la demanda en mariage, elle accepta sans hésiter. Juliette avait tout perdu, mais elle avait désormais trouvé quelque chose de bien plus précieux, un amour qui honorait sa valeur. Tandis que Juliette trouvait le bonheur, la vie de John s'enfonçait dans une spirale infernale. Il s'attendait à ce que son entreprise prospère avec Suzanne à ses côtés, mais c'est tout le contraire qui se produisit. Sans l'apport stratégique de Juliette, son entreprise commença à souffrir. Suzanne, qui l'avait convaincu qu'elle était la meilleure partenaire pour lui, se révéla n'être qu'une dépensière inconsidérée. Elle exigeait des vacances de luxe, des vêtements de marque et des fêtes extravagantes, ce qui vidait ses finances. Pour l'impressionner, John prit de mauvaises décisions commerciales, investissant dans des entreprises qui échouèrent rapidement. Il ignora les signes avant-coureurs, persuadé que tant qu'il aurait Suzanne, la situation s'améliorerait. Mais la réalité le frappa brutalement. Les pertes financières devinrent trop lourdes pour être ignorées. Ses biens furent saisis un à un, son entreprise autrefois florissante au bord de la faillite. Suzanne, qui s'était autrefois accrochée à lui comme à un bien précieux, commença à changer. Elle ne le regardait plus avec admiration, mais avec dédain. « Je ne peux pas vivre comme ça, John », lui lança-t-elle un soir. « Je n'ai pas choisi la pauvreté. » John, qui avait cru tout avoir, se retrouvait face à l'amère vérité. Il avait tout perdu. En regardant Suzanne, il ne voyait plus la femme séduisante qui l'avait convaincu de quitter sa femme. Il y voyait l'avidité, l'égoïsme et la trahison. Un matin, John se réveilla dans une maison vide. Suzanne avait emporté tout ce qu'elle pouvait et avait disparu, laissant derrière elle un mot qui disait « Je ne peux pas être avec un homme qui n'a rien à m'offrir. Au revoir ». John fixait la lettre, sentant un profond regret se former dans son estomac. Il avait troqué une épouse fidèle et aimante contre une femme qui ne cherchait qu'à s'enrichir. Et maintenant, il n'avait plus ni amour ni argent. C'est dans ce moment de désespoir qu'il pensa à Juliette. Il l'avait prise pour acquise, s'était moqué de son humilité et l'avait rejetée comme si elle n'était rien. Et pourtant, elle avait été la clé de son succès. La prise de conscience le frappa comme une vague. Il avait détruit la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Maintenant, il devait la retrouver, implorer son pardon. Mais était-ce trop tard? John était assis dans sa maison vide, la tête enfouie dans ses mains, tandis que le poids de ses décisions s'abattait sur lui. Son entreprise autrefois florissante était désormais en ruine, ses comptes en banque presque vides, et la femme pour laquelle il avait tout sacrifié l'avait abandonné sans hésiter. Le silence dans son manoir, autrefois résonnant de rires et de fêtes fastueuses, lui semblait désormais étouffant. Il avait cru que Juliette s'effondrerait après le divorce, qu'elle reviendrait en rampant vers lui, implorant son aide. Mais au fil des années, il n'avait plus de nouvelles d'elle. En fait, il lui semblait qu'elle avait complètement disparu de son monde. Cette prise de conscience le rongeait. Avait-elle tourné la page? Avait-elle trouvé le bonheur sans lui? L'idée que Juliette puisse vivre une vie meilleure pendant qu'il souffrait ne faisait qu'accroître ses regrets. Déterminé à la retrouver, John se lança à sa recherche, contactant des amis communs, d'anciens employés et allant même jusqu'à fréquenter des lieux qu'il fréquentait. Mais à son grand désespoir, Juliette avait coupé les ponts avec tous ses proches. C'était comme si elle l'avait complètement effacé de sa vie. Sa frustration grandit et le désespoir le gagne. Il engagea un détective privé, prêt à dépenser ses derniers fonds pour la retrouver. Les jours se transformèrent en semaines, et alors qu'il était sur le point d'abandonner, l'enquêteur revint avec une nouvelle bouleversante. Juliette s'était remariée. Et pas n'importe qui, mais Timothy Anderson, l'un des PDG les plus puissants du pays. Le cœur de John se serra à cette révélation. Comment Juliette, la femme qu'il avait rejetée comme insignifiante, avait-elle réussi à atteindre de tels sommets? L'ironie était insoutenable. Pourtant, John refusait d'accepter la défaite. Il se persuadait que Juliette avait encore un faible pour lui, que s'il pouvait juste lui parler, elle lui pardonnerait. Il avait besoin de la voir, de lui dire qu'il était désolé, qu'il avait commis une terrible erreur. Avec l'aide de l'enquêteur, il découvrit où elle vivait. C'était une grande propriété, bien plus luxueuse que la maison qu'il avait autrefois partagée avec elle. Il se tenait devant le portail, les mains tremblantes tandis qu'il appuyait sur le bouton de l'interphone. Quelques instants plus tard, les portes s'ouvrirent lentement, et son souffle se bloqua.
Juliette sortit, plus belle qu'il ne l'avait jamais vue. Mais lorsqu'elle croisa son regard, il n'y eut aucune chaleur, seulement une froide indifférence. Juliette se tenait droite, rayonnante de grâce et d'assurance, regardant l'homme qui lui avait brisé le cœur. Elle avait maintes fois imaginé ce moment, le jour où John reviendrait en rampant, rempli de regrets. Mais maintenant que cela arrivait, elle ne ressentait plus rien. Ni colère, ni tristesse, juste de l'indifférence. « John, dit-elle d'un ton neutre en croisant les bras. Que fais-tu ici ? Son ton était poli mais distant, comme si elle s'adressait à un inconnu. Le cœur de John se serra. Il s'attendait à une réaction, un choc, peut-être même des larmes. Mais au lieu de cela, Juliette le regarda comme s'il n'avait plus d'importance. « J'avais besoin de te voir, balbutia-t-il d'une voix tremblante. « Juliette, j'ai fait une erreur. Moi » hésita-t-il, cherchant sur son visage le moindre signe de la femme qu'il avait autrefois aimée inconditionnellement. Mais elle resta indéchiffrable, son expression impassible. « J'ai eu tort de te quitter, poursuivit-il d'une voix lourde de désespoir. Je pensais que Suzanne était ce dont j'avais besoin, mais elle a tout gâché. J'ai perdu mon entreprise, ma maison, ma dignité. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais s'il te plaît, écoute-moi. » Il lui prit la main, mais elle recula d'un pas, ses yeux étincelants d'une lueur qu'il ne parvint pas à déchiffrer. Juliette laissa échapper un léger soupir et secoua la tête. « John, dit-elle lentement, je suis partie depuis longtemps. Tu as fait ton choix en me laissant partir, et j'ai fait le mien en reconstruisant ma vie sans toi. » Elle jeta un coup d'œil au manoir derrière elle. « J'ai un mari qui m'aime et me respecte. Un homme qui m'apprécie comme jamais tu ne l'avais fait. » John déglutit difficilement, la gorge serrée. Il était venu chercher la rédemption, mais il était clair que Juliette lui avait fermé la porte à jamais. Avant qu'il puisse ajouter un mot, une élégante voiture noire s'arrêta et Timothy en sortit. Sa présence était imposante, son regard perçant, il contemplait la scène. Sans hésiter, il s'approcha de Juliette et la prit dans ses bras, la protégeant. « Y a-t-il un problème, mon chéri ?» demanda Timothy, sans quitter John du regard. Et à cet instant, John comprit qu'il avait perdu Juliette pour de bon. Alors que John s'éloignait de la propriété de Juliette, son cœur se serrait à chaque pas. Il s'était convaincu que Juliette l'écouterait au moins, qu'elle lui offrirait un peu de gentillesse, peut-être même une seconde chance, mais la voir avec Timothy, plus heureuse et radieuse que jamais, brisa ses illusions. Il n'avait pas seulement perdu Juliette, il avait perdu la seule personne qui s'était jamais vraiment souciée de lui. Pendant des années, il avait cru que l'argent et le statut social étaient les gages ultimes de la réussite. Mais debout devant ce manoir, brisé et sans le sou, il réalisa que la vraie richesse ne résidait pas dans les biens matériels, mais dans les gens qui vous accompagnaient dans les bons comme dans les mauvais moments. Et il avait tout gâché. John passa les semaines suivantes dans un état second, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Son nom autrefois puissant n'avait plus de poids dans le monde des affaires. Ceux qui l'admiraient autrefois murmuraient désormais sa chute. Son téléphone cessa de sonner, plus d'invitations, plus d'opportunités commerciales. Il était devenu invisible, un homme d'affaires raté comme les autres, dont la cupidité avait causé sa chute. Et pour couronner le tout, Suzanne avait vite tourné la page, affichant son nouvel amant fortuné sur les réseaux sociaux. John avait du mal à se reconnaître dans le miroir. L'homme sûr de lui et arrogant qui régnait autrefois sur le monde des affaires n'était plus que l'ombre de lui-même. Un soir, il se retrouva assis dans un bar faiblement éclairé, sirotant un verre de whisky bon marché. Il avait vécu des années dans le luxe, mais désormais, même s'offrir un verre lui semblait une gageure. Tandis qu'il contemplait son reflet dans la glace, il se murmura « Comment en suis-je arrivé là ?» La réponse était simple, ses propres choix l'avaient mené sur cette voie. Il avait détruit son mariage, dilapidé sa fortune et placé sa confiance dans la mauvaise personne. Il pensa à Juliette, à son sourire radieux, à la façon dont elle avait toujours cru en lui, même lorsqu'il doutait de lui-même. Et maintenant, elle était avec un homme qui voyait sa valeur, un homme qui lui avait donné tout ce que John avait manqué de lui offrir. La douleur du regret était insupportable, mais il ne pouvait rien y faire. Juliette avait clos le chapitre, et il ne lui restait plus que des souvenirs et la dure vérité. Il avait été l'artisan de sa propre chute. John passait des journées enfermé dans son minuscule appartement de location, à peine capable de payer son prochain repas. La grande demeure où il avait vécu n'était plus qu'un lointain souvenir,
saisi par la banque à cause de ses dettes croissantes. Son entreprise avait fait faillite, ses soi-disant amis l'avaient abandonné, et pire encore, il avait perdu la seule femme qu'il avait jamais vraiment aimée. Son monde était devenu un cycle sans fin de regrets, de douleurs et d'humiliations. Chaque soir, il parcourait les réseaux sociaux et voyait des publications sur la nouvelle vie de Juliette. Elle rayonnait, son sourire plus éclatant que jamais. Timothy l'adorait, la comblant d'amour et de respect, des choses que John n'avait pas su lui donner. Cette amère constatation le rongeait, mais il ne pouvait rien faire. Il avait perdu sa chance, et Juliette était passée à autre chose. Suzanne, la femme qu'il avait bêtement choisie plutôt que Juliette, avait complètement disparu de sa vie. Elle l'avait quitté dès que sa fortune s'était tarie, prenant tout l'argent qu'elle pouvait et se jetant dans les bras d'un autre homme riche. John n'avait été pour elle qu'un tremplin, un imbécile qui avait tout abandonné pour plaire à une femme qui ne l'avait jamais aimé. Il repensa à toutes ces soirées où il l'avait invitée à des dîners coûteux, lui avait offert les plus beaux bijoux et l'avait comblé de cadeaux, ignorant les besoins élémentaires de Juliette. Et finalement, Suzanne l'avait abandonné sans hésiter, de la même manière qu'il avait abandonné Juliette. L'ironie du sort était presque risible. Incapable de supporter le poids de sa misère, John se tourna vers l'alcool. Il passa ses nuits dans des bars miteux, se noyant dans le whisky, tentant d'échapper à la dure réalité de ses erreurs. Mais aucune quantité d'alcool ne pouvait effacer la douleur d'avoir détruit sa propre vie. Il avait autrefois méprisé Juliette, persuadé qu'elle souffrirait sans lui. Mais maintenant, c'était lui qui souffrait. Il ne lui restait plus rien, ni son entreprise, ni sa fortune, ni même sa dignité. Et le pire, c'était de savoir que tout était de sa faute. Un soir fatidique, John entra dans un restaurant, les vêtements froissés, la barbe en bataille et le corps empestant l'alcool. Il avait touché le fond. Alors qu'il s'affalait sur une chaise, le serveur s'approcha de lui avec hésitation. « Monsieur, êtes-vous sûr de pouvoir vous permettre de manger ici ?» La question le piqua. Autrefois, il était capable de racheter un restaurant entier s'il le voulait, et maintenant, on se demandait s'il pouvait même se permettre un repas. Il se sentit humilié, mais hocha faiblement la tête, sortant les derniers billets qui lui restaient en poche. Alors qu'il attendait son plat, un rire familier résonna dans le restaurant. Son cœur s'arrêta. Il se retourna lentement, et elle était là, Juliette. Elle paraissait encore plus élégante qu'avant, sa beauté rayonnante tandis qu'elle riait à une phrase que Timothy lui avait murmurée à l'oreille. Ils dînaient ensemble, profitant d'une soirée tranquille et romantique. La poitrine de John se serra, une vague d'émotion déferla sur lui. Il voulait fuir, disparaître, mais son corps refusait de bouger. Il resta figé, regardant la femme qu'il avait aimée, non, celle qu'il aimait encore, sourire à un autre homme. Juliette ne l'avait pas encore remarqué, mais Timothy, si. Leurs regards se croisèrent, et John vit une lueur de reconnaissance dans le regard du PDG. Timothy se pencha et murmura quelque chose à Juliette, qui tourna la tête et son regard se posa sur John. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent. John s'attendait à lire de la pitié dans ses yeux, peut-être même de l'amusement face à sa chute, mais il n'y eut rien. Juste de l'indifférence. Elle le regarda comme on regarde un inconnu. Ni colère, ni haine, juste un regard vide. C'est là que John comprit vraiment. Juliette s'en fichait. Elle était passée à autre chose, et il n'y avait plus de place pour lui dans sa vie. John n'en pouvait plus. Il repoussa sa chaise et tituba vers la table de Juliette et Timothy, le cœur battant la chamade. Juliette, croissa-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Timothy se tendit aussitôt, son instinct protecteur prenant le dessus, mais Juliette leva simplement la main, lui faisant signe de la laisser faire. Elle regarda John avec une expression indéchiffrable, attendant qu'il parle. John déglutit difficilement, la gorge sèche. « J'avais juste besoin de te voir. J'avais besoin de te dire que j'avais tort, que je regrette tout. » Sa voix était brisée par l'émotion, son désespoir palpable. « Juliette, j'ai tout perdu. Mon entreprise, ma maison, ma dignité. Suzanne m'a quitté dès que j'ai perdu mon argent. Et maintenant, je vois à quel point je te tenais pour acquis. » Il jeta un coup d'œil à Timothy avant de reporter son regard sur Juliette. « Yes. Et que c'est trop tard, mais je veux juste que tu saches que je suis désolé. Vraiment désolé. » Juliette prit une profonde inspiration, le visage calme et posé. « John, dit-elle lentement, je t'ai pardonné il y a longtemps. Pas pour toi, mais pour moi-même.
Me retenir dans la colère n'aurait fait que me freiner. Mais pardonner ne signifie pas que je te laisserai revenir dans ma vie. Sa voix était ferme, mais pas cruelle. Tu as fait tes choix, et maintenant, tu dois vivre avec. J'ai tourné la page, John. J'ai un mari qui me chérit, une vie que j'aime. Je suis heureuse. Et toi, tu dois trouver un moyen d'être heureux sans moi. Elle lui lança un dernier regard avant de se tourner vers Timothy, le rejetant complètement. John sortit du restaurant en titubant, la poitrine douloureuse, tandis que les paroles de Juliette résonnaient dans son esprit. C'était fini. Vraiment fini. Il avait nourri un mince espoir qu'elle le reprenne, qu'elle l'aime encore assez pour lui pardonner. Mais la voir avec Timothy, la vie qu'elle avait construite sans lui, brisa complètement cet espoir. Il l'avait perdu à jamais. Et maintenant, il n'avait plus rien. Il marchait sans but dans les rues de la ville, les lumières des immeubles se brouillant à travers ses larmes. Il s'était autrefois cru invincible, intouchable. Il avait cru que l'argent et le pouvoir le maintiendraient toujours au sommet. Mais maintenant, il comprenait la vérité. Rien de tout cela n'avait d'importance sans amour, sans loyauté. Il avait laissé partir la seule personne qui avait vraiment tenu à lui, et il était désormais seul. Assis sur un banc, contemplant les rues désertes, il pensait à l'avenir. Que allait-il devenir maintenant? Il n'avait plus d'entreprise, plus de richesse, plus personne sur qui compter. Il pouvait essayer de reconstruire, mais sans la sagesse et le soutien de Juliette, y parviendrait-il? Cette pensée le terrifiait. Mais au fond, il savait que c'était sa punition. Il avait fait son lit, et maintenant il devait s'y allonger. Pour la première fois de sa vie, John se sentait vraiment, complètement perdu. John se réveilla le lendemain matin dans son minuscule appartement délabré, la tête lancinante à cause de la beuverie de la veille. Ses vêtements empestaient l'alcool et son corps était affaibli par le manque de nourriture. L'homme d'affaires autrefois fier n'était plus qu'un homme brisé, dépouillé de tout ce qu'il avait jamais possédé. Il fixait le plafond fissuré, le poids de la réalité pesant sur lui. Il n'y avait pas de Juliette pour lui préparer le petit déjeuner, pas de maison luxueuse où se réveiller, et rien ne l'attendait. Il avait tout gâché, et maintenant, il se noyait dans ses propres erreurs. Le désespoir le rongeait tandis qu'il réfléchissait à la suite. Son compte en banque était presque vide et le loyer de son minuscule appartement était impayé. Le propriétaire lui avait déjà adressé un dernier avertissement: payer ou être jeté à la rue. John soupira lourdement en se massant les tempes. Il n'avait pas le choix. Il devait trouver un emploi. Mais l'ironie était douloureuse. Autrefois, c'était lui qui embauchait, menait les entretiens et rejetait les candidatures. Maintenant, c'était lui qui allait devoir quémander un emploi. Cette pensée le remplissait de honte, mais il n'avait pas d'autre choix. Vêtu d'un vieux costume qui ne lui allait plus vraiment, John sillonnait la ville, à la recherche d'une opportunité. Mais à chaque fois qu'il mettait les pieds, il était soit refoulé, soit proposé un travail subalterne presque mal payé. Personne ne voulait embaucher un homme d'affaires raté à la réputation ternie. Son orgueil avait déjà été brisé, mais le rejet constant ne faisait qu'aggraver ses blessures. À la fin de la journée, il était épuisé, frustré et désespéré. Il réalisa une chose horrible. Sans le talent de Juliette pour gérer ses finances, il n'aurait jamais eu autant de succès qu'il le pensait. Elle avait été la véritable force de son entreprise, et sans elle, il n'était rien. Les jours se transformèrent en semaines, et John sombrait dans le désespoir. Il parvint finalement à décrocher un emploi de vendeur dans un petit magasin d'électronique, un poste bien en deçà de ce à quoi il était habitué. Son salaire lui permettait à peine de survivre, mais il n'avait pas le choix. Chaque matin, il se forçait à se lever et à aller travailler, mais l'humiliation ne s'estompait jamais. Les clients qui le connaissaient autrefois comme un riche homme d'affaires le plaignaient désormais. Certains murmuraient même dans son dos, se moquant de sa chute. Un soir, après une journée particulièrement difficile, John était assis seul dans son petit appartement, les yeux fixés sur une vieille photo de lui et Juliette. Elle avait été prise lors d'un de leurs anniversaires, alors qu'ils étaient encore heureux. Elle portait une robe simple, rien d'extravagant, et pourtant elle était plus belle que toutes les femmes qu'il avait courtisées pour s'enrichir. Il se souvenait comment elle avait planifié toute cette journée, veillant à ce que tout soit parfait, alors qu'il n'avait fait qu'un effort. Un profond pincement de regret lui transperça le cœur. Il était aveugle. Il avait échangé un diamant contre une pierre sans valeur, et maintenant, il avait tout perdu. Pour la première fois depuis des années, John pleura.
Il pleurait l'amour qu'il avait gâché, la vie qu'il avait ruinée et les choix insensés qu'il avait conduits à ce moment. Il avait pensé que Juliette souffrirait sans lui, mais c'était lui qui souffrait. Elle avait tourné la page, construit une nouvelle vie et était plus heureuse que jamais. Pendant ce temps, il était coincé dans le passé, noyé dans sa propre misère. Mais que pouvait-il faire maintenant? Il était trop tard pour revenir en arrière. Un après-midi, alors qu'il faisait une pause devant le magasin, John aperçut un visage familier, son ancien associé, Charles. Contrairement à John, Charles avait conservé son succès, sa richesse et sa dignité. Le voir lui rappela ce qu'il avait perdu. Ravalant sa fierté, il s'approcha de Charles avec hésitation. « Charles » cria-t-il. L'homme se retourna, les sourcils froncés de confusion, avant de comprendre. « John » demanda Charles, visiblement choqué par son apparence. « Que t'est-il arrivé ?» John força un sourire amer. « La vie est arrivée, murmura-t-il. Je me demandais si tu avais des opportunités pour moi. J'ai besoin d'un travail. » Il détestait mendier, mais il n'avait pas d'autre choix. Charles soupira en secouant la tête. « John, après ton départ, tout s'est effondré. Les meilleures idées venaient toujours de Juliette. On ne lui en a jamais rendu hommage, mais c'est grâce à elle que nous avons réussi. Sans elle, l'entreprise a commencé à connaître des difficultés. J'ai dû vendre mes actions et repartir de zéro ailleurs. Je ne peux pas t'aider. » John en eut un pincement au cœur. Son arrogance avait non seulement détruit sa propre vie, mais aussi affecté ceux qui lui avaient fait confiance. Il avait sous-estimé l'intelligence de Juliette, se prenant pour le cerveau alors qu'en réalité, c'était elle qui avait été la véritable artisane de leur succès. Ses erreurs avaient coûté bien plus que son mariage, elles avaient ruiné tout un empire. Pendant ce temps, Suzanne avait tourné la page sans hésiter. Elle était désormais dans les bras d'un autre homme riche, le séduisant comme elle avait séduit John. Elle n'éprouvait ni remords ni culpabilité, seulement une soif insatiable de luxe et de richesse. Cependant, sa nouvelle relation ne fut pas aussi facile qu'elle l'espérait. Son nouvel amant, M. Daniel, était bien plus intelligent que John. Il ne laissait pas ses émotions perturber son jugement et gérait ses finances avec une grande maîtrise. Contrairement à John, Daniel avait déjà rencontré des femmes comme Suzanne, des croqueuses d'or qui ne s'intéressaient qu'à l'argent. Il joua le jeu, lui offrant d'abord des cadeaux coûteux, mais il resta toujours prudent. Il veilla à ce que ses biens restent intacts et ses comptes en sécurité. Et dès qu'il sentit que Suzanne devenait trop gourmande, il commença à prendre ses distances. Suzanne, comprenant que son opportunité en or lui échappait, désespéra. Elle tenta de resserrer son emprise sur lui, utilisant les mêmes stratagèmes qu'elle avait utilisés avec John, mais sans succès cette fois-ci. Un soir, alors qu'elle entrait dans un restaurant chic, s'attendant à un autre dîner somptueux, Daniel lui tendit une enveloppe. Déconcertée, elle l'ouvrit et y trouva une lettre de rupture. « Tu pensais pouvoir me duper ?» dit Daniel froidement. « Je sais exactement qui tu es, Suzanne. J'ai fait mes recherches. Je sais comment tu as utilisé John et l'as quitté dès qu'il a fait faillite. Je ne serai pas ta prochaine victime. » Humiliée et furieuse, Suzanne sortit en trombe. Pour la première fois, c'était elle qui était abandonnée. Et elle n'avait aucun plan B. Après avoir été rejetée par Charles et avoir réalisé qu'il n'avait plus personne, John savait qu'il ne lui restait plus qu'une seule option, Juliette. Il savait qu'elle était passée à autre chose, qu'elle était mariée à Timothy, mais il avait encore besoin de tourner la page. Il avait besoin de la voir une dernière fois, de s'excuser comme jamais auparavant. Peut-être, aurait-elle pitié de lui et l'aiderait-elle à trouver une issue. Les mains tremblantes, il arriva au siège social de Timothy, où Juliette travaillait désormais comme directrice. La vue de ce bâtiment majestueux le fit se sentir encore plus petit. Il entra. Le sol en marbre froid et le décor luxueux contrastaient fortement avec son état misérable. La réceptionniste le regarda avec méfiance, le reconnaissant clairement. « J'ai besoin de voir Juliette, » dit-il d'une voix faible. « Madame Timothy ne reçoit pas de visiteurs sans rendez-vous, » répondit-elle sèchement. Ces mots frappèrent John comme un coup de poing en pleine poitrine. Madame Timothy. Elle n'était plus Juliette, sa femme. Elle était la femme d'un autre, la reine d'un autre. Il l'avait complètement perdue. « S'il te plaît, » murmura-t-il. « Juste pour quelques minutes. » Mais avant que la réceptionniste puisse répondre, une voix retentit derrière lui. « Il n'y a plus rien pour toi ici, John. » Il se retourna et vit Timothy debout,
le regard froid et inflexible. C'est à cet instant que John réalisa la douloureuse vérité. Il était vraiment, complètement seul. John restifige sous le regard glacial de Timothy. La réalité de la situation le frappa violemment. Il se trouvait dans le royaume d'un autre homme, implorant l'attention d'une femme qu'il avait bêtement abandonnée. Juliette n'était plus à lui. Elle appartenait à quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'il appréciait comme jamais il ne l'avait fait. Il eut la bouche sèche tandis qu'il cherchait les mots justes, mais Timothy prit la parole le premier. « Je ne sais pas ce que tu fais ici, John, mais quoi qu'il en soit, je te suggère de faire demi-tour et de partir, » dit Timothy d'un ton ferme. Sa voix était calme, mais le message était clair. John n'était pas le bienvenu. La réceptionniste observa l'échange en silence, percevant la tension entre les deux hommes. John déglutit difficilement, jetant un coup d'œil par-dessus Timothy vers les couloirs, espérant apercevoir Juliette. Il avait besoin de la voir, pour au moins s'excuser pour tout. « S'il te plaît, » murmura-t-il d'une voix brisée. « Je veux juste lui parler. Je lui dois des excuses. » Les yeux de Timothy s'assombrirent. « Des excuses? Après toutes ces années ?» Il laissa échapper un petit rire sec en secouant la tête. « Tu as eu ta chance, John. Tu avais une femme bien, et tu l'as laissée tomber comme si elle n'était rien. Et maintenant que tu as tout perdu, tu reviens en rampant? Juliette n'a pas besoin de tes excuses. Elle est passée à autre chose. Elle est heureuse. Et je ne te permettrai pas de troubler sa paix. » Ces paroles étaient comme des poignards, chacune transperçant l'âme de John. Il s'attendait à un rejet, mais l'entendre si brutalement lui laissait un profond sentiment de vide. Il hocha la tête d'un air hébété, réalisant qu'il n'avait d'autre choix que de s'éloigner. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, une voix l'arrêta net. « Laissez-le parler », résonna la voix douce mais ferme de Juliette, faisant frissonner John. John se retourna lentement, le cœur battant la chamade, tandis que son regard croisait celui de Juliette. Elle était plus belle que dans ses souvenirs, son aura respirait la confiance et la réussite. Elle ne ressemblait plus à la femme qui l'avait abandonnée. Elle ressemblait à une reine. Mais son regard ne reflétait aucune affection pour lui, aucun désir, juste de l'indifférence. Cela lui faisait plus mal que n'importe quelle insulte. « John », dit-elle simplement, d'un ton dénué d'émotion. Il ravala la boule qui lui serrait la gorge et fit un pas hésitant en avant. « Juliette G. » hésita-t-il, réalisant l'insignifiance de ses paroles. Comment pouvait-il s'excuser pour des années de souffrance en quelques phrases? J'avais tort. J'étais aveugle et stupide, et j'ai perdu la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je pensais que tu ne survivrais pas sans moi, mais c'est moi qui n'ai pas pu survivre sans toi. Sa voix se brisa, ses émotions le submergeant. Je sais qu'il est trop tard, mais j'ai besoin que tu saches à quel point je suis désolé. Juliette l'étudia un moment, puis laissa échapper un petit soupir. Tu as raison, John. Il est trop tard. Ces mots, bien que prononcés calmement, lui semblaient comme un couteau dans la poitrine. J'ai pleuré pour toi. J'ai supplié pour toi. J'étais prête à te soutenir quoi qu'il arrive, mais tu ne m'appréciais pas. Tu as laissé une autre femme te convaincre de me rejeter comme un déchet. Et maintenant, tu veux tout gâcher en t'excusant? Elle secoua la tête. Je ne suis plus la même femme que tu as quittée. Je n'ai pas besoin de tes regrets. J'ai un mari qui me chérit, qui me respecte. Je suis heureux, John. Et je n'ai pas besoin que tu me tournes la page. John eut l'impression que le sol s'était effondré sous ses pieds. Le dernier espoir auquel il s'était accroché s'était effondré. Juliette, s'il te plaît, murmura-t-il d'une voix à peine audible. Mais elle se tourna simplement vers Timothy et lui prit la main, entrelaçant leurs doigts avec aisance. Au revoir, John, dit-elle doucement avant de s'éloigner avec son mari. John resta là, la regardant disparaître à jamais, le cœur plus lourd que jamais. Il quitta le bureau avec l'impression d'être un fantôme, l'esprit embrumé par des pensées de regret et de désespoir. Il marchait sans but dans les rues, inconscient des passants qui le croisaient. Le poids de ses erreurs passées pesait sur lui, l'étouffant. Il avait perdu son entreprise, sa fortune, et désormais, toute chance de se réconcilier avec Juliette. Il ne lui restait plus rien. Il se retrouva dans un petit bar délabré et entra sans hésiter. L'endroit empestait l'alcool et le désespoir, tout comme lui. Il s'assit au comptoir, commandant verre après verre, essayant de noyer son chagrin dans l'alcool. Mais malgré toutes les quantités bues, la douleur ne s'estompait pas. Au contraire,
elle ne faisait que s'intensifier. Chaque gorgée lui rappelait sa chute, la vie qu'il avait détruite de ses propres mains. À un moment donné, il perdit la notion du temps. Le barman finit par l'interrompre, lui disant qu'il en avait assez. « Rentre chez toi, mec, dit-il, le regard empreint de pitié. Où que ce soit. » John laissa échapper un rire amer. « Chez moi » murmura-t-il. « Je n'en ai pas. » En sortant du bar en titubant, il réalisa qu'il avait touché le fond. Il n'avait plus nulle part où aller, plus personne vers qui se tourner. Il avait tout perdu, et maintenant, il devait vivre avec les conséquences de son propre égoïsme. Tandis que John sombrait dans la misère, Suzanne était confrontée à sa propre chute. Après avoir été larguée par Daniel, elle s'est retrouvée sans argent et sans homme pour financer son train de vie fastueux. La réalité de sa situation la frappait de plein fouet. Elle avait coupé tous les ponts. Désormais, elle n'avait plus personne vers qui se tourner. Désespérée, elle a décidé de retrouver John, espérant que peut-être, juste peut-être, il lui restait encore quelque chose. Elle le suivit jusqu'au petit appartement où il séjournait. Lorsqu'il ouvrit la porte, elle faillit ne pas le reconnaître. Il paraissait brisé, négligé, l'ombre de l'homme qu'elle avait autrefois séduit. John, halta-t-elle, arborant sa plus belle expression de sympathie. « Tu m'as manqué. » John plissa les yeux, ses lèvres se courbant en un sourire amer. « Tu m'as manqué » répéta-t-il. « Où était ce manque de moi quand j'ai tout perdu? Quand tu m'as abandonné sans hésiter? » Susan feignait la tristesse. « John, j'ai fait une erreur. J'avais peur. Je pensais que tu te remettrais sur pied, et je ne voulais pas te retenir. » Elle lui prit la main, mais il se retira. « Tu ne me manques pas, Suzanne, dit-il froidement. Tu manques l'argent. Le style de vie. Mais je n'ai plus rien pour toi. Tout comme je n'avais plus rien pour Juliette quand je l'ai abandonnée. Et contrairement à moi, elle a trouvé quelqu'un de mieux. Toi, tu n'as personne. » Le visage de Suzanne pâlit tandis que la vérité s'imposait. Elle avait joué son jeu trop longtemps, et maintenant, elle avait perdu. Complètement. John claqua la porte au nez de Suzanne, éprouvant une étrange satisfaction. C'était ironique, Suzanne était revenue vers lui comme il était retourné vers Juliette. Mais tout comme Juliette l'avait rejeté, il rejeta Suzanne. Ce fut un moment de répit qui lui fit réaliser tout ce qu'il avait perdu. Assis seul dans son appartement sombre, il réfléchit à sa vie. Il avait été cupide, arrogant, aveugle. Il avait une femme qui l'aimait inconditionnellement, et il l'avait abandonnée pour un plaisir passager. Il avait une entreprise florissante, mais il la tenait pour acquise. Il possédait des richesses, mais les dépensait sans compter. Désormais, il n'avait plus rien. Et contrairement à Juliette, qui avait reconstruit sa vie, il n'avait personne pour le sauver de sa chute. Pour la première fois de sa vie, John acceptait les conséquences de ses actes. Il n'y avait pas de rédemption pour lui, pas de seconde chance. Il devrait vivre avec ses erreurs jusqu'à la fin de ses jours. Et c'était là, réalisa-t-il, la pire des punitions. John était assis dans son appartement faiblement éclairé, les yeux fixés sur la peinture qui s'écaillait sur les murs. Le silence autour de lui était assourdissant, amplifiant les voix dans sa tête, les échos de ses erreurs passées. Il avait toujours cru être invincible, que sa richesse et son charme pouvaient résoudre tous les problèmes. Mais maintenant, dépouillé de tout, il réalisait sa bêtise. L'empire commercial qu'il avait autrefois dirigé avait disparu. Ses voitures de luxe, la demeure dont il avait fait étalage, et même les soi-disant amis qui l'entouraient autrefois, tout s'était envolé comme de la fumée. Plus douloureux encore, Juliette, la femme qu'il avait vraiment aimée, était partie, s'épanouissant dans les bras d'un homme qu'il appréciait. Les jours se transformèrent en semaines, et John se retrouva pris dans un cycle répétitif de regrets et de dégoût de soi. Il avait tenté de postuler à des emplois, mais sa réputation d'homme d'affaires téméraire le précédait. Personne ne voulait prendre de risques avec lui, et les rares offres qu'il recevait étaient bien en deçà de ce à quoi il était habitué. Il avait été le patron, celui qui donnait les ordres. Désormais, il n'était plus qu'un homme désespéré cherchant un moyen de survivre. Le poids de son échec pesait sur lui comme un fardeau insupportable. Chaque repas lui rappelait sa chute, chaque instant était une punition pour son arrogance. Un soir, assis sur son canapé usé, il prit son téléphone et parcourut de vieilles photos. Il y en avait une de lui et Juliette, souriant lors d'un événement d'entreprise. Elle avait toujours cru en lui, l'avait soutenu même dans les moments difficiles. Pourtant,
Il l'avait abandonné à cause des promesses creuses de Suzanne. Il serra les mâchoires, les mains tremblantes, conscient de l'ampleur de sa perte. « J'étais un idiot, murmura-t-il, mais personne n'était là pour l'écouter. Le regret était désormais son seul compagnon. La chute de Suzanne avait été tout aussi humiliante que celle de John, voire pire. Elle s'était toujours vantée de sa capacité à manipuler les hommes, à les manipuler et à obtenir ce qu'elle voulait. Mais maintenant, c'était elle qui était désespérée, celle qui mendiait des miettes. Après que John l'eut rejetée, elle tenta de recontacter ses anciens amants, espérant que l'un d'eux serait encore intéressé à financer son train de vie. Mais un à un, ils ignorèrent ses appels ou lui rirent au nez. La vie glamour qu'elle avait autrefois menée avait disparu, et personne ne voulait la sauver. N'ayant pas le choix, Suzanne accepta un emploi de serveuse dans un petit restaurant, un métier qu'elle méprisait. Elle avait passé des années à mépriser les gens qui occupaient un emploi régulier, se croyant supérieure parce qu'elle avait des hommes riches à ses côtés. Elle était désormais contrainte de subir ce dont elle s'était moquée. Les clients étaient grossiers, le salaire était maigre et les longues heures de travail l'épuisaient. Pire encore, elle savait que la même société qui l'admirait autrefois pour sa beauté et sa richesse la considérait désormais comme une ratée. Un soir, après un service particulièrement épuisant, Suzanne était assise devant le restaurant, les yeux fixés sur son reflet dans une flaque d'eau. La femme qu'elle voyait n'était plus la séductrice glamour qu'elle était autrefois. Elle était fatiguée, épuisée et complètement seule. Pour la première fois de sa vie, elle dut accepter une douloureuse vérité. Sa beauté avait une date de péremption. Et sans elle, elle n'était rien. Elle enfouit son visage dans ses mains, bouleversée par la conscience d'avoir détruit sa propre vie par sa cupidité et son égoïsme. Juliette, quant à elle, vivait la vie dont elle avait toujours rêvé. Ses journées étaient remplies d'amour et de sens, et Timothy ne manquait jamais de lui rappeler combien il l'aimait. Chaque matin, il l'embrassait sur le front avant de partir au travail, et chaque soir, il revenait avec un petit cadeau, que ce soit ses fleurs préférées ou un simple mot d'amour. Juliette se sentait véritablement valorisée pour la première fois de sa vie. Non seulement elle avait trouvé le bonheur dans son mariage, mais elle s'était aussi épanouie professionnellement. Avec le soutien de Timothy, elle avait créé sa propre entreprise, un projet dont elle avait toujours rêvé, mais qu'elle n'avait jamais osé entreprendre. Son entreprise, axée sur l'autonomisation des femmes entrepreneurs, était florissante. Elle n'était plus la femme timide qui dépendait autrefois de l'approbation de John. C'était une femme forte, indépendante, consciente de sa valeur. Un après-midi, alors qu'elle était assise dans son bureau à examiner des propositions commerciales, son assistante entra, l'air inquiet. « Madame, quelqu'un attend dehors. Il dit vouloir vous voir. » Juliette fronça les sourcils en jetant un coup d'œil au nom inscrit sur la liste des visiteurs. Son cœur fit un bond en le voyant, John. Elle hésita un instant, puis se redressa. « Laissez-le entrer, dit-elle calmement. Elle n'était plus la femme qui l'avait abandonnée. Elle était plus forte maintenant, et elle était prête à l'affronter à nouveau. John entra dans le bureau de Juliette avec hésitation, son pas autrefois assuré remplacé par un pas lent et hésitant. Il admira le cadre élégant, le mobilier luxueux, les récompenses fièrement exposées au mur. Tout dans cet endroit reflétait le succès, son succès. La pilule fut dure à avaler, sachant que la femme qu'il avait autrefois sous-estimée avait atteint des sommets dont il ne pouvait que rêver. Juliette le regarda d'un air neutre, sans rien laisser paraître. « John, dit-elle d'un ton indéchiffrable, à quoi me vaut cette visite ?» Il déglutit difficilement, cherchant les mots justes. « Juliette, dit-il d'une voix émue, je suis venu t'excuser à nouveau. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais j'avais besoin de te voir une dernière fois. » Ses mains tremblaient tandis qu'il continuait. « J'ai tout perdu, Juliette. Mon entreprise, ma fortune, même Suzanne. Et tout est de ma faute. J'étais aveuglé par la cupidité et j'ai détruit le seul vrai bonheur que j'ai jamais connu. » Juliette écoutait sans l'interrompre, son expression indéchiffrable. Lorsqu'il eut terminé, elle laissa échapper un léger soupir. « John, j'apprécie tes excuses, dit-elle. Mais je n'en ai pas besoin. J'ai fait la paix avec notre passé il y a longtemps. J'ai un mari qui m'aime, une entreprise que j'ai bâtie de mes propres mains et une vie dont je suis fier. Je ne te déteste pas, mais je n'ai plus rien à te dire non plus. » Ses paroles étaient fermes, définitives. John sentit son dernier espoir voler en éclats. Il l'avait vraiment perdu à jamais. John hocha lentement la tête,
réalisant qu'il n'y avait plus rien à défendre. Il était venu dans l'espoir d'une rédemption, d'un petit morceau du cœur de Juliette qui lui appartenait encore. Mais il était clair maintenant qu'elle avait tourné la page et qu'il n'était plus qu'une relique de son passé. Il se releva, les épaules lourdes de défaite. « Merci de m'avoir écouté, dit-il doucement. Et je suis heureux pour toi, Juliette. Vraiment. » Juliette lui fit un petit signe de tête, une lueur de pitié dans les yeux. « Prends soin de toi, John. » Ce furent les derniers mots qu'elle lui adressa. Il se retourna et sortit du bureau, chaque pas lui paraissant plus lourd que le précédent. En sortant, il prit une profonde inspiration, sentant le poids de son passé enfin s'abattre sur lui. Il avait fait son lit, et maintenant il devait s'y allonger. À partir de ce jour, John disparut complètement du monde de Juliette. Plus d'excuses, plus de demandes de pardon. Il avait enfin accepté son sort. Pendant ce temps, Juliette continuait de prospérer, menant une vie remplie d'amour, de succès et de bonheur. On s'était moqué d'elle pour sa pauvreté, mais elle avait finalement triomphé de la meilleure des manières, en s'élevant au-dessus de ceux qui avaient tenté de la rabaisser. John errait dans les rues de la ville, l'ombre de l'homme qu'il avait été. Chaque coin de rue, chaque panneau publicitaire et chaque restaurant chic lui rappelait sa vie passée, celle qu'il avait si négligemment gâchée. Il avait autrefois dîné dans les plus beaux établissements, conduit les voitures les plus chères et vécu dans une demeure dont on ne pouvait que rêver. Maintenant, il avait à peine de quoi se payer un repas. L'ironie de la situation était douloureuse. Il avait abandonné Juliette, la croyant faible, et pourtant elle s'était épanouie tandis que lui sombrait dans la ruine. Il se retrouva assis sur un banc public, observant les gens vaquer à leurs occupations quotidiennes. Les familles riaient ensemble, les couples se tenaient la main et les hommes d'affaires marchaient d'un pas décidé. Il avait tout perdu, et cette prise de conscience était étouffante. Pour la première fois de sa vie, il devait accepter qu'il n'y avait que lui-même à blâmer. Il avait choisi Suzanne plutôt que Juliette, il avait dilapidé sa fortune et s'était laissé aveugler par la cupidité. Il devait maintenant en assumer les conséquences. Déterminé à recoller les morceaux, John décida de se remettre à la recherche d'un emploi. Il savait qu'il ne pourrait pas retourner à son ancien monde des affaires, sa réputation étant trop entachée. Mais il fallait bien commencer quelque part. Ravalant sa fierté, il postula à de petits boulots, espérant gagner sa vie. Passer du statut de riche homme d'affaires à celui de simple ouvrier était humiliant, mais il n'avait pas d'autre choix. C'était sa nouvelle réalité, et il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Pendant ce temps, Suzanne peinait elle aussi à accepter sa chute. Contrairement à John, elle n'avait aucune envie de recommencer, elle voulait retrouver son ancienne vie. Elle avait passé des années à prospérer grâce à la richesse et à l'attention des hommes riches, mais désormais, elle n'était plus rien. Les hommes qui se disputaient autrefois son attention l'ignoraient désormais, la considérant comme une femme comme les autres, passée de l'âge d'or. Elle tenta de raviver d'anciennes flammes, mais dès qu'ils comprirent qu'elle n'était plus associée à la richesse, ils se désintéressèrent d'elle. Son petit appartement lui donnait l'impression d'être une prison. Les vêtements de créateur et les bijoux coûteux qu'elle affichait autrefois étaient désormais enfermés, témoins d'une vie révolue. Elle était devenue celle dont elle se moquait autrefois, une femme ordinaire et en difficulté. Au travail, elle était traitée sans égard particulier, forcée d'accepter les ordres de personnes qu'elle aurait autrefois considérées comme inférieures à elle. Chaque fois qu'elle servait un client fortuné, elle ressentait une pointe d'amertume, se rappelant comment c'était elle qui était servie. Un soir, après un service particulièrement long, Suzanne était assise dans son appartement faiblement éclairé, les yeux rivés sur son reflet. Elle avait vieilli. Le stress, les nuits blanches, la déception, tout cela avait terni son apparence autrefois glamour. N'étant plus cette beauté éblouissante qui pouvait faire tomber les hommes à ses pieds, elle comprenait enfin le prix de ses choix. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait vraiment seule. Juliette, quant à elle, continuait de prospérer. Grâce au soutien indéfectible de Timothy, son entreprise avait connu une croissance dépassant ses espérances. Elle était devenue une entrepreneure respectée, connue pour sa capacité à donner du pouvoir aux autres femmes d'affaires. Des femmes autrefois dans sa situation, négligées, sous-estimées et maltraitées, la considéraient désormais comme une source d'inspiration. Un soir, elle organisa un gala pour les femmes d'affaires, célébrant la réussite et la persévérance. Debout sur scène,
contemplant les visages de femmes qui avaient lutté mais avaient surmonté leurs difficultés, elle éprouvait un profond sentiment d'accomplissement. « Il fut un temps où je croyais ma vie terminée », dit-elle d'une voix ferme mais pleine d'émotion. Mais la vie a toujours su nous surprendre. Parfois, ce qui semble être la fin n'est que le début de quelque chose de meilleur. Le public a applaudi à tout rompre, ces paroles trouvant un écho auprès de tant de personnes. Timothy observait la scène depuis la foule, le cœur gonflé de fierté. Il avait toujours su que Juliette était spéciale, mais la voir dominer la scène, constater l'impact qu'elle avait sur les autres, lui rappelait pourquoi il était tombé amoureux d'elle. Alors qu'elle descendait, il la serra chaleureusement dans ses bras. « Tu m'émerveilles chaque jour » murmura-t-il. Juliette sourit, sachant que c'était l'amour qu'elle avait toujours mérité. Un après-midi, alors qu'elle entrait dans une boutique de luxe pour choisir un cadeau pour Timothy, elle croisa quelqu'un qu'elle n'avait pas vu depuis des années, Suzanne. Dès que leurs regards se croisèrent, Suzanne se figea. Juliette, élégamment vêtue, rayonnante d'assurance et de grâce, était tout ce dont Suzanne s'était moquée. Suzanne, en revanche, ne ressemblait en rien à la femme qui avait enlevé John. Son regard était fatigué, sa posture était abattue, et l'assurance qu'elle avait autrefois, si précieuse, avait disparu. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Puis, Suzanne laissa échapper un rire creux. « Je suppose que je devrais dire félicitations, » dit-elle amèrement. « Tu as une fin heureuse, finalement. » Juliette la regarda attentivement, percevant le ressentiment dans son ton. « Il n'a jamais été question de gagner, Suzanne, » répondit-elle calmement. « J'ai continué parce que je connaissais ma valeur. Et j'ai refusé de garder la colère. » Suzanne s'est moquée. Facile à dire. « Tu as tout maintenant. » Juliette soupira, réalisant que Suzanne était toujours la même, rejetant la faute sur les autres au lieu d'assumer ses responsabilités. « Non, Susan. J'ai travaillé dur pour tout ce que j'ai. J'ai refusé de me laisser définir par mon passé. » Sur ce, elle se tourna pour partir, ne ressentant aucune envie de discuter avec quelqu'un qui ne changerait jamais. Suzanne la regarda partir, un profond sentiment de honte s'installant dans sa poitrine. Elle avait perdu non seulement son style de vie, mais aussi la chance de devenir quelqu'un de meilleur. Juliette rentra chez elle ce soir-là, éprouvant un sentiment de plénitude. Revoir Suzanne lui avait rappelé tout le chemin parcouru, tout le chemin qu'elle avait parcouru. Elle n'était plus la femme naïve qu'on avait mise de côté. C'était une épouse, une femme d'affaires et une femme qui avait repris sa vie en main. Ce soir-là, assise avec Timothy sur leur balcon, à regarder les étoiles, elle repensa à tout ce qui s'était passé. « Tu penses parfois au passé ?» lui demanda-t-elle. Timothy lui prit la main et la serra doucement. « Juste pour me rappeler la chance que j'ai de t'avoir maintenant, » dit-il. « Le passé a fait de nous ce que nous sommes, mais il ne détermine pas où nous allons. » Juliette sourit en se penchant vers lui. Elle avait cru un jour qu'être abandonnée par John était la pire chose qui puisse lui arriver. Mais maintenant, elle voyait ce que c'était vraiment, un mal pour un bien. La vie lui avait offert une seconde chance, et elle l'avait pleinement saisie. Avec Timothy à ses côtés, son avenir était plus radieux que jamais, et elle était enfin véritablement heureuse. John était assis dans un petit café délabré, les yeux rivés sur le journal posé devant lui. Ses mains tremblaient tandis qu'il tournait les pages, cherchant des opportunités d'emploi. C'était humiliant. Il avait autrefois été propriétaire d'une entreprise multimillionnaire, et pourtant, il en était désormais réduit à chercher des petits boulots pour survivre. L'homme d'affaires autrefois fier était désormais accablé de regrets, ses erreurs passées le hantant à chaque instant. Il prit une profonde inspiration, ses pensées revenant à Juliette. Il avait cru qu'elle s'effondrerait sans lui, mais au lieu de cela, elle s'était élevée plus haut que jamais. Déterminé à la revoir, il se rendit à l'entreprise de Juliette. Il savait que c'était peu probable, mais il devait essayer. En approchant du grand immeuble de bureaux, il se sentit mal à l'aise parmi ces professionnels bien habillés. Il entra, le cœur battant, et demanda à la réceptionniste s'il pouvait voir Juliette. La femme lui jeta un coup d'œil, peu impressionnée par son apparence négligée. « Avez-vous un rendez-vous » demanda-t-elle froidement. Quand il secoua la tête, elle lui lança un regard dédaigneux. Madame Juliette Adams n'accepte pas les visiteurs sans prévenir. Entendre son nouveau nom le frappa comme une gifle. Elle n'était plus Juliette Williams. Elle était Juliette Adams, l'épouse de Timothy. La frustration et le désespoir le consumaient. Il était venu ici dans l'espoir de trouver une forme de rédemption,
mais il était clair que Juliette avait tourné la page. Il tenta de supplier la réceptionniste, mais la sécurité arriva bientôt et l'escorta hors du bâtiment. Debout sur le trottoir, levant les yeux vers l'imposante structure, il comprit enfin l'amère vérité. Juliette n'était plus à lui. Elle avait construit sa vie sans lui, et il n'était plus qu'un chapitre oublié de son histoire. Ce soir-là, Juliette rentra chez elle après une longue journée de travail. Timothy remarqua une légère tension dans ses épaules et la serra doucement dans ses bras. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour » demanda-t-il, l'inquiétude perceptible dans sa voix. Elle soupira en posant les mains sur sa poitrine. « John est venu à mon bureau aujourd'hui. Il voulait me voir. » Le visage de Timothy s'assombrit. Il n'avait jamais aimé l'idée que John soit près de Juliette. Cet homme l'avait rejeté comme un déchet, et maintenant il avait l'audace de revenir en rampant. « Tu ne lui dois rien, Juliette, » dit Timothée fermement. Il avait fait son choix, et maintenant il devait vivre avec. Juliette hocha la tête, sachant que Timothée avait raison. Pourtant, une part d'elle éprouvait de la pitié pour John. Il avait tout gâché pour Suzanne, et maintenant il n'avait plus rien. Mais ce n'était pas son fardeau. « Je ne le verrai pas » assura-t-elle à Timothy. « J'espère juste qu'il finira par apprendre de ses erreurs. » Timothy l'embrassa sur le front, la serrant plus fort. « Tu es trop gentille, Juliette, mais certaines personnes ne méritent pas une seconde chance. » Alors qu'ils étaient assis sur le canapé, Juliette s'appuya contre lui, reconnaissante de son soutien indéfectible. Contrairement à John, Timothée ne la tenait jamais pour acquise. Il la chérissait, la protégeait et lui donnait le sentiment d'être valorisée chaque jour. Elle avait autrefois pensé que l'amour était une question de sacrifice, mais Timothée lui avait montré que le véritable amour était basé sur le respect et le dévouement mutuel. Et pour cela, elle lui en serait toujours reconnaissante. Pendant ce temps, Suzanne avait atteint le point le plus bas de sa vie. Après avoir quitté John, elle avait cru pouvoir trouver un autre homme riche pour financer son train de vie fastueux, mais elle avait surestimé sa valeur. Le monde avait évolué, et les jeunes femmes naïves qu'elle méprisait autrefois captivaient désormais l'attention des hommes riches. Elle n'était plus le trophée convoité qu'elle avait été. Désespérée, elle se tourna vers John, espérant le manipuler une fois de plus. Elle lui a envoyé un message, feignant d'avoir des remords. « John, j'ai fait une erreur en te quittant. Tu me manques. Rencontrons-nous et parlons, » écrivit-elle. John, aveuglé par sa propre solitude, accepta. Lorsqu'ils se rencontrèrent dans un restaurant bon marché, Suzanne fit bonne figure, versant de fausses larmes en lui avouant combien elle regrettait tout. John, encore bêtement accroché au passé, la croyait. Il pensait que peut-être, juste peut-être, ils pourraient reconstruire leur vie ensemble. Mais les véritables intentions de Suzanne devinrent bientôt évidentes. Le lendemain, elle convainquit John de lui donner le peu d'argent qui lui restait, prétextant qu'elle avait besoin d'aide. Il le lui donna, convaincu d'agir correctement. Mais dès qu'elle eut reçu l'argent, Suzanne disparut. Elle a bloqué son numéro, a déménagé et a laissé John sans rien. C'était la trahison ultime, et cette fois, il n'y avait pas de retour en arrière. Juliette était assise dans son bureau, les yeux fixés sur une vieille photo d'elle et John, prise il y a des années. Elle ne ressentait plus de douleur en le regardant, seulement un lointain souvenir d'une vie qu'elle avait laissée derrière elle. Une partie de son esprit voulait s'accrocher à la colère, mais en grandissant, elle comprit que le pardon n'était pas pour John, mais pour elle-même. Garder du ressentiment ne ferait que l'accabler, et elle refusait de laisser le passé définir son avenir. Ce soir-là, alors qu'elle et Timothy étaient assis près de la cheminée, elle parla doucement. « Je pardonne John, » dit-elle. Timothy la regarda, surprise. Non pas parce qu'il le mérite, mais parce que je refuse de laisser ce qu'il a fait prendre le moindre pouvoir sur moi. Timothy sourit, en lui caressant la joue. « C'est pour ça que je t'aime, Juliette. Tu as un cœur très généreux. » Elle l'embrassa tendrement, sachant qu'elle avait pris la bonne décision. John, cependant, n'entendrait jamais ces mots. Il avait disparu de la société, trop honteux pour affronter ceux qu'il avait connus. Trouver la paix un jour ne le préoccupait plus. Elle avait choisi d'avancer, et elle ne regarderait plus jamais en arrière. Le mariage de Juliette et Timothy s'épanouit au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Chaque matin, elle se réveillait chérie, sachant qu'elle était avec un homme qui l'appréciait au-delà des mots. Contrairement à John, qui la considérait comme une option, Timothy la faisait se sentir comme une priorité. Il était non seulement son mari,
mais aussi son meilleur ami et confident. Son amour était indéfectible et son soutien sans bornes. Ensemble, ils ont bâti une vie remplie de rires, d'aventures et de sens. Leurs affaires prospérèrent et Juliette devint une source d'inspiration pour de nombreuses femmes qui avaient été dans sa situation. Malgré leur succès grandissant, Timothy resta l'homme humble et aimant dont elle était tombée amoureuse. Il ne laissa jamais sa fortune le changer et ne cessa jamais de considérer Juliette comme le plus précieux cadeau de sa vie. Chaque week-end, il lui organisait des sorties spéciales, parfois des escapades surprises, parfois de simples pique-niques dans le jardin. Juliette adorait sa façon de toujours trouver le moyen de préserver leur amour. Il écoutait ses rêves, soutenait ses ambitions et lui rappelait chaque jour qu'elle était plus que suffisante. Pour la première fois de sa vie, Juliette se sentit véritablement en paix. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur leur balcon privé surplombant la ville, Timothy lui prit la main et la regarda dans les yeux. « Juliette, dit-il doucement, t'épouser a été la meilleure décision de ma vie. Si je devais choisir à nouveau, je te choisirais à chaque fois. » Le cœur de Juliette se gonfla d'émotion en lui souriant. « Et je te choisirais, Timothy. » Encore et encore. Ils échangèrent un baiser passionné et profond, scellant leur amour d'un lien indestructible. Tandis que la vie de Juliette et Timothy s'épanouissait, la chute de John se poursuivait. Après la trahison finale de Suzanne, il se retrouva complètement seul. Sa fortune avait disparu, sa réputation ruinée et il n'avait plus d'amis vers qui se tourner. Ceux qui l'entouraient autrefois avaient disparu dès que son argent s'était épuisé. Il avait tout perdu, son train de vie fastueux, le respect, et surtout, la femme qui avait été sa plus grande bénédiction. Il erra dans la ville, espérant trouver du travail, mais personne ne voulait embaucher un homme qui avait tout perdu par cupidité et par bêtise. Il tenta de renouer avec d'anciens associés, mais ils étaient déjà partis. Le monde avait oublié John Williams. Il réalisa brutalement que sa chute n'était la faute de personne d'autre que de lui-même. Il avait choisi d'écouter Suzanne, d'abandonner Juliette et de s'engager sur la voie de la destruction. Il payait désormais le prix de chacune de ses mauvaises décisions. Un soir, il se retrouva devant le manoir de Juliette. Il contemplait la luxueuse demeure de loin, sachant qu'il ne pourrait jamais y mettre les pieds. Il aurait voulu frapper à la porte, s'agenouiller et implorer son pardon. Mais au fond de lui, il savait qu'il était trop tard. Juliette était passée à autre chose. Elle était heureuse. Elle avait trouvé un homme qui l'aimait et la respectait. Et John savait qu'il avait perdu la seule femme qui s'était jamais vraiment souciée de lui. Le cœur lourd, il se détourna et s'enfonça dans l'obscurité, incertain de la direction que prendrait sa vie. La vie de Juliette continua de s'épanouir, profitant des joies de l'amour et du succès. Avec Timothy, elle décida de développer leur entreprise, créant ainsi des opportunités pour les jeunes entrepreneurs aux grands rêves, mais manquant de ressources. Se souvenant de ses propres difficultés, Juliette s'engagea personnellement dans le mentorat de femmes abandonnées ou maltraitées par leurs conjoints. Elle voulait leur montrer qu'ils étaient capables d'atteindre l'excellence par leurs propres moyens. Son travail était épanouissant, mais rien comparé au bonheur qu'elle ressentait avec Timothy. Leur amour s'approfondissait de jour en jour. Un matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner ensemble, Juliette posa sa main sur celle de Timothy. « J'ai quelque chose à te dire, » dit-elle, les yeux pétillants d'excitation. Timothy haussa un sourcil, intrigué. « Je suis enceinte, » murmura-t-elle. Le visage de Timothy s'illumina de joie. Il la prit aussitôt dans ses bras et l'embrassa sur le front. « Tu viens de faire de moi l'homme le plus heureux du monde, » s'exclama-t-il. La nouvelle de leur famille grandissante remplit leur foyer d'un enthousiasme et d'une tendresse encore plus grands. Ils passèrent les mois suivants à préparer l'arrivée de leur bébé, impatients d'accueillir le nouveau membre de leur belle vie. Juliette se sentait infiniment bénie, non seulement elle avait retrouvé l'amour, mais elle s'apprêtait aussi à entamer un nouveau chapitre de sa vie de mère. Les mois passèrent et bientôt, Juliette se retrouva à l'hôpital, tenant la main de Timothy, prête à donner naissance à leur enfant. L'accouchement fut intense, mais Timothy ne la quitta jamais. Il lui murmura des mots d'encouragement, essuya la sueur de son front et la rassura, en lui disant qu'elle était la femme la plus forte qu'il connaissait. Après des heures de douleur et d'effort, les pleurs d'un nouveau-né emplirent la pièce. Juliette tenait son petit garçon dans ses bras, les larmes ruisselant sur son visage. Il était parfait, un beau mélange d'elle et de Timothy. « Notre fils » murmura-t-elle en levant les yeux vers Timothy, qui avait les larmes aux yeux. « Oui. »
dit Timothée en l'embrassant sur le front. Notre petit miracle. Ils l'appelèrent Nathaniel, ce qui signifie « don de Dieu », car c'était exactement ce qu'il était. Un cadeau d'amour, de rédemption et de nouveau départ. Leur foyer devint encore plus joyeux avec l'arrivée de Nathaniel. Juliette et Timothée le comblèrent d'amour, lui promettant de l'élever dans un foyer empli de gentillesse, de respect et de soutien indéfectible. En serrant son fils dans ses bras, Juliette savait que sa souffrance passée l'avait menée à ce moment merveilleux. Elle avait enduré trahison et chagrin, mais au final, elle avait obtenu tout ce dont elle avait toujours rêvé. À mesure que Nathaniel grandissait, le lien entre Juliette et Timothée ne faisait que se renforcer. Elles avaient bâti une vie remplie d'amour, de succès et de générosité. Le parcours de Juliette est devenu une source d'inspiration pour les femmes du monde entier. Elle était fréquemment invitée à prendre la parole lors d'événements, partageant son histoire de résilience et de triomphe. Des femmes autrefois désespérées ont trouvé de la force dans ses paroles, réalisant qu'elles aussi pouvaient surmonter n'importe quelle épreuve. Un soir, alors qu'elle se préparait pour un événement important, elle s'assit à côté de Timothée et soupira. « Parfois, je me demande ce qui serait arrivé si j'étais resté avec John, » avoua-t-elle. Timothée lui prit la main, son regard chaleureux et fixe. « Sinon, tu n'aurais pas trouvé le vrai bonheur, » dit-il. « Tu mérites l'amour, le respect et tout ce qu'il y a de beau en ce monde. Et je suis honoré d'être celle qui te l'offre. » Juliette sourit, réalisant le chemin parcouru. Elle n'était plus la femme rejetée et moquée. C'était une femme qui avait surmonté la douleur et la trahison, qui avait construit une vie d'amour et de sens. En regardant Timothée et Nathaniel jouer ensemble dans le salon, elle savait qu'elle avait gagné, non par vengeance, mais en trouvant le véritable bonheur. Des années plus tard, alors que Juliette et Timothée célébraient leur 10e anniversaire de mariage, ils repensèrent à leur parcours. Leur amour n'avait fait que grandir et leur vie avait été remplie de bénédictions infinies. Ils avaient affronté des difficultés, mais ensemble, ils les avaient toutes surmontées. Lors de leur fête d'anniversaire, Juliette a pris un moment pour parler à leurs invités. « La vie a une façon de nous mener là où nous sommes vraiment, » a-t-elle dit. « Parfois, ce que nous perdons est en réalité une bénédiction cachée. Je pensais avoir tout perdu à la fin de mon premier mariage, mais en réalité, j'étais conduite vers quelque chose de plus grand. L'amour, le bonheur et une famille que je chéris. » Elle se tourna vers Timothée, le cœur débordant de gratitude. « Et surtout, c'est toi qui m'as conduite à toi. » À la fin de la soirée, Juliette et Timothée se tenaient sur leur balcon, à contempler les étoiles. Timothée la serra contre lui et murmura. « Es-tu heureuse, mon amour ?» Juliette sourit et se laissa aller dans ses bras, plus que je ne l'aurais jamais imaginé. Et sur ces mots, elle ferma les yeux, sachant que son histoire avait la fin la plus heureuse de toutes. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris? Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.